Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et bienvenue sur Synthetic World. Alors, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notification, de liker les vidéos si vous aimez, de lâcher en commentaire vos avis, vos suggestions et vos questions. Nous y répondrons le plus rapidement possible. Vous aurez également dans la description de la chaîne les liens de nos différents canaux de communication pour ne rien rater de cette opportunité de formation gratuite. Alors on se retrouve juste après l'intro pour les différences entre le Forex et les indices synthétiques. Pour cerner la différence entre le marché du Forex et le marché des indices synthétiques, nous allons commencer par donner les spécificités de chacun de ces marchés, bien évidemment en commençant par celui du Forex. Alors, qu'est-ce que le Forex? Ou alors Foreign Exchange, qui veut tout simplement dire en français le marché d'échange. Le marché d'échange sur lequel sera échangé les devises telles que l'euro, le dollar, la livre sterling, etc. Pour mieux comprendre ce qu'est le Forex, je vais vous montrer un exemple que tout le monde qui a déjà eu à voyager a déjà eu à faire. Donc, on va aller sur l'application de dessin pour que je vous illustre ça. Alors, supposons que vous êtes en France et vous voulez aller voir une amie qui se trouve à New York aux États-Unis. Je vais mettre USA. Et hormis votre billet d'avion, frais de voyage et tout ça, vous avez 1000 euros qui vont vous servir là-bas pour le tourisme, la restauration et tout ce qui va avec. Donc, vous allez vouloir changer vos 1000 euros, bien évidemment en dollars américains. Donc, vous avez 1000 euros que vous allez vouloir changer en dollars américains. Lorsque vous allez pour les changer, on vous dit que le taux de change pour l'euro par rapport au dollar américain, il est de 1,2. Il est de 1,2. Ce qui veut dire que pour chacun de vos 1 euro, vous aurez 1,2 dollars. Donc, vous l'aurez compris, vos 1000 euros seront égales à 1200 dollars. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous prenez votre avion, vous arrivez aux USA, vous vous amusez comme il se doit, et votre ami vous dit, ne t'inquiète pas, je prends en charge tout. C'est-à-dire, tu n'auras rien dépensé, que ce soit les frais de tourisme, les frais de restauration. Tu es mon invité, je prends tout en charge. Et ouais, des amis comme ça existe. Donc, vous allez garder vos 1200 dollars dans votre poche. Pour une raison, pour une autre, aux USA, nous avons une nouvelle économique. Ça peut être sur le taux de chômage, ça peut être sur le taux d'inflation qui fait augmenter la valeur du dollar. Donc, le dollar, il prend en valeur par rapport à l'euro. Et votre séjour se termine. Vous n'avez pas conscience de cette nouvelle économique parce que vous n'êtes pas un trader, ça ne vous intéresse pas trop, les nouvelles économiques, tout ce qui se passe. Donc, vous profitez au maximum de votre séjour, vous n'en avez pas conscience. Et au moment de votre voyage retour, bien évidemment, vos 1200 dollars, vous allez vouloir les rechanger en euros pour pouvoir les utiliser dans votre pays natal. Donc, en allant maintenant à l'agence pour changer vos 1200 dollars en euros, on va vous dire que aujourd'hui, le taux de change de l'euro dollar, il va être égal à 1,09 par exemple. Vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Vous allez juste donner vos 1200 dollars et on va vous changer en euros. Vous l'aurez compris, maintenant pour chacun de vos euros, ça vaudra 1,09 dollars. Donc, si vous multipliez vos 1200 dollars par 1,09, vous aurez donc vos 1200 dollars de base qui seront égaux à 1308, si je ne dis pas de bêtises, 1308 euros. Vous êtes juste stupéfait parce que vous venez de faire un profit de 308 euros sans réellement savoir ce qui s'est passé derrière. En même temps, vous vous en foutez un peu parce que
vous allez rentrer juste les dépenser en France. Mais sans le savoir, vous avez agi sur le marché du Forex. Vous avez agi sur le marché des changes. Bien évidemment, de nos jours, nous n'avons pas besoin de voyager pour réaliser des trades sur ces paires de devises-là. De nos jours, les traders particuliers ou traders tout court, juste avec une connexion Internet, une machine, une plateforme de trading liée à un broker, peuvent passer toutes sortes de transactions sur le marché du Forex. L'exemple était juste pour vous illustrer comment est-ce que est réellement le marché du Forex et comment est-ce que plusieurs personnes peuvent, même sans le savoir, chaque jour agir sur le marché des changes. Le marché du Forex permet donc d'échanger toutes les devises au monde. Mais bien évidemment, certaines sont plus populaires que d'autres, comme par exemple le dollar, qui sera la devise, la devise, oui, la devise est la plus échangée au monde, suivie de l'euro, de la livre sterling et du yen japonais. Les autres devises ne sont pas très populaires comme celle-ci. Je veux par là dire le dollar canadien, le dollar néo-zélandais, le dollar australien, etc., etc. Il y en a plusieurs. Dans le Forex, nous allons donc parler de paires majeures et de paires mineures. Sachez déjà qu'en Forex, vous n'allez jamais trader une devise seule. Vous n'allez jamais trader le dollar, par exemple, seul. Vous traderez toujours une devise par rapport à une autre. Le dollar par rapport au franc suisse, la livre sterling par rapport au dollar. Ce sera toujours comme ça. Et parmi ces paires, nous aurons donc un distinguo entre les paires majeures et les paires mineures. Les paires majeures, grosso modo, vont être les paires qui auront le dollar dans leur composition. Et les paires mineures seront les paires qui n'auront pas de dollar dans leur composition. Donc, sous vos yeux, vous avez des exemples de paires majeures comme l'euro-dollar, la livre sterling dollar, le dollar franc suisse. Et comme exemple de paires mineures, vous aurez le franc suisse contre le yen japonais ou alors le dollar canadien contre le yen japonais, etc., etc. Donc, le Forex sera ouvert 5 jours sur 7. Ouais, le Forex n'ouvre pas les week-ends et c'est normal parce que la plupart des banques sont fermées. Vous aurez donc une ouverture le dimanche à 23 heures pour heure de France et la fermeture des marchés sera donc le vendredi à 22 heures heure de France. Vous avez ici les plages horaires Forex. Il faut déjà savoir que pour que le Forex soit ouvert 24 heures sur 24, entre guillemets, 5 jours sur 7, c'est grâce à la succession de plusieurs sessions de trading. Ces sessions de trading sont donc différenciées entre celles de London, celles de New York, celles de Sydney et celles de Tokyo. Vous avez là les heures d'ouverture et de fermeture, heure GMT de ces différentes sessions. Il faut noter ici que l'effet de certaines sessions sont plus actifs que d'autres. Certaines sessions sont plus sollicitées que d'autres, comme par exemple les sessions de London et de New York seront beaucoup plus sollicitées que les sessions de Sydney et Tokyo. Et lorsque vous avez un chevauchement entre deux sessions, c'est des plages horaires où il y a énormément de volatilité sur le marché et vous l'aurez compris, de meilleures possibilités de trouver de plus bons trades, des meilleures opportunités. En langage trading, ces zones sont généralement appelées des money zones. Ce seront des zones où il y a chevauchement entre plusieurs sessions. Donc, pour survoler un peu le jargon, en Forex, nous aurons ce qu'on appelle une devise de base et une devise de contrepartie. La devise de base sera celle qui sera à gauche, toujours, et la devise de contrepartie sera celle qui sera à droite. Il faut voir cela comme une fraction. Et les mêmes règles de fraction s'appliquent. Si par exemple j'ai une fraction de 1 sur x, à chaque fois que la valeur de x va augmenter, la valeur de la fraction va baisser. Et si par exemple j'ai une fraction de x sur 2, à chaque fois que la valeur de x va augmenter, la valeur de la fraction va augmenter. C'est pareil avec les paires de devises en Forex. Si vous avez par exemple la paire de devises euro-dollar, et que pour une raison économique ou pour une autre, la valeur du dollar augmente, alors la valeur de l'euro-dollar va augmenter également. Les cours vont monter. C'est quoi les cours? C'est
essentiellement ces graphiques-ci. Je suis sûr que vous êtes déjà plein à vous poser la question, c'est quoi ces trucs bleus et rouges que je vois en désordre? C'est juste l'évolution du prix. L'exemple, nous avons pris tout à l'heure le taux de change. Et bah, voici le taux de change, par exemple, nous sommes sur l'euro-dollar. Voici le taux de change actuel de l'euro-dollar. Alors, tous ces graphiques, toutes ces bougies vont juste nous montrer l'évolution du prix. C'est à ça que vont nous servir les graphiques. Bien sûr, ils vont nous servir aussi pour faire des analyses techniques et autres, mais ce n'est rien de compliqué. Ça nous permet juste d'avoir les informations sur l'évolution en temps réel du prix sur les marchés du Forex. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il faut voir ces paires exactement comme des fractions. Inversement, si la valeur de l'euro, pour une raison quelconque, baisse, sans que la valeur du dollar ne soit affectée, eh bien, nous aurons le cours du de l'euro-dollar qui va baisser, autant pour moi. Pareillement, si la valeur du dollar augmente sans que la valeur de l'euro ne soit affectée, nous aurons la paire de devises euro-dollar qui va baisser. Par la suite, nous allons donc voir les indices synthétiques de dérive. Ce sont des actifs financiers générés par un algorithme qui va essayer de reproduire les mouvements des marchés réels, de reproduire en conditions réelles les mouvements des marchés réels. Bien évidemment, vous l'aurez compris, vu que c'est créé par algorithme et de manière synthétique, les nouvelles économiques et tout ce qui va se passer dans le monde réel, contrairement au Forex, les indices synthétiques ne seront pas affectés. Étant donné qu'ils sont fournis par un algorithme, vous aurez la possibilité de trader les indices synthétiques chaque jour de la semaine et du week-end, 24 heures sur 24. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, évidemment parce que les algorithmes, ça ne dort pas. Derive nous proposera donc plusieurs actifs financiers qui chacun ou chaque groupe de ces actifs aura son fonctionnement spécifique à lui. Donc, nous arrivons dans le thème de cette vidéo et vous l'aurez compris, les différences majeures entre le Forex et les indices synthétiques, c'est que déjà le Forex va être le marché des changes, c'est-à-dire un marché très relié au monde réel, à ce qui se passe dans le monde réel, contrairement au marché des indices synthétiques qui lui va être créé par algorithme. Donc, il est indifférent au monde réel. Vous l'aurez aussi compris, le marché du Forex sera ouvert 5 jours sur 7, 24 heures sur 24, tandis que celui des indices synthétiques sera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, voilà les grandes différences majeures entre le marché du Forex et le marché des indices synthétiques. Les autres différences sont assez mineures et je vous laisse le soin de les détecter vous-même ou de les déceler vous-même. Vous nous direz en commentaire ce que vous avez vu comme différence, ce que j'ai oublié de citer comme différence. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Nous vous répondrons le plus tôt possible et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!